Majed el-Shafi d'Égypte. Torture pour le Christ. Je suis né dans une famille non chrétienne très respectée au Caire, en Égypte. Mon père et mes frères sont conseillers juridiques et mon oncle est juge à la Cour suprême. J'étais moi-même étudiant en droit. Lorsque vous êtes né dans une famille comme celle-ci, vous avez de nombreux livres sur le droit, la justice et la liberté. Au cours de ma 3e année de droit à Alexandrie, j'ai été choqué d'apprendre la loi interdisant la construction d'églises. Et la loi interdit également de rénover les anciennes églises. Les chrétiens égyptiens sont moins bien traités que les citoyens de seconde classe. Frappé par cette intolérance insensée, j'ai commencé à poser des questions sur les enseignements religieux de mes ancêtres. Pourquoi y a-t-il des persécutions contre les adeptes des enseignements chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment tort? En tant que futur diplômé en droit et élevé dans une famille qui comprend les questions juridiques, j'ai conclu. Il y a une politique diabolique qui essaie de dissimuler quelque chose. La recherche de la justice et de la vérité a commencé dans mon âme d'étudiante en droit. Puis j'ai appelé mon ami, Tamer. Il était chrétien et je lui ai posé la même question. Tamer, pourquoi y a-t-il des persécutions contre les chrétiens dans ce pays? Parce qu'il avait peur de rompre notre amitié à cause de ma question, Tamer m'a donné sa Bible. Il a dit, dans ce livre, vous pouvez trouver des réponses à toutes les questions que vous voulez. Je l'ai immédiatement ramené à la maison. Lorsque j'ai ouvert la Bible pour la première fois, le chapitre 8 de l'évangile de Jean raconte l'histoire de la façon dont Jésus-Christ a traité le cas d'une femme surprise en adultère. J'ai découvert que la Bible parle de justice, d'amour et de pardon, plus que de simples lois. C'est la première fois que je vois le vrai pardon. Depuis lors, j'ai décidé de lire la Bible avec les écritures de ma religion ancestrale pour comparer les vérités entre les deux. Près d'1 an après avoir lu la Bible pour la première fois, j'ai décidé de devenir chrétien, abandonnant la religion de mes ancêtres. La première personne à qui j'ai parlé était mon meilleur ami, Tamer. J'ai dit, docteur, je sais maintenant ce qu'est le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Les chrétiens ne vont pas à l'église chaque semaine en chantant, Alléluia, béni soit Yahvé, le Dieu et Père de son Fils unique Jésus-Christ, et ainsi de suite jusqu'à la semaine prochaine. Le christianisme est une relation spéciale entre les humains et Dieu. Alors je crois et je veux accepter Jésus dans mon cœur. Je suis finalement devenu chrétien et j'ai commencé à rejoindre une organisation d'église clandestine et Dieu merci, nous avons gagné 24 000 personnes en 2 ans. En fait, c'est une église souterraine parce que nous adorons dans des grottes à la périphérie d'Alexandrie. Pendant que je dirigeais l'église souterraine, j'avais l'impression d'être devant 2 monstres Goliath. La première est la loi du gouvernement injuste. Et le second était les enseignements de la religion de mes ancêtres, qu'ils utilisaient pour justifier la persécution des chrétiens en Égypte. En 1998, tôt le matin, 5 soldats et 2 policiers ont défoncé la porte de ma maison et m'ont emmené au poste de police pour un interrogatoire. La police a essayé d'obtenir des informations sur les noms des chrétiens avec lesquels j'étais en contact, mais j'ai refusé. Alors le policier a menacé. Si vous voulez jouer dur, nous pouvons jouer dur. Après cela, j'ai été emmené à la prison d'Abu Zaab au Caire, un endroit connu au Moyen-Orient comme l'enfer sur terre. J'ai été emprisonné sous l'inculpation d'avoir fomenté une révolution, plus d'autres accusations, à savoir, avoir essayé de changer la religion égyptienne de non-chrétienne à chrétienne et avoir adoré et aimé Jésus-Christ le Sauveur. À Abu Zaab, mon nom et mon identité ont été changés, de sorte que ma famille et les organisations humanitaires n'ont pas pu me trouver. Il s'agit d'une pratique courante des surveillants des prisons secrètes en Égypte. J'ai été placé dans la section souterraine. Ils m'ont torturé 7 jours de suite. Chaque jour, le niveau de torture s'alourdissait. Le premier jour, ils m'ont demandé les noms de mes compagnons chrétiens. J'ai fermé ma bouche. Alors ils m'ont rasé le crâne et l'ont rincé à l'eau chaude puis à l'eau très froide. Cependant, je suis resté silencieux. Le deuxième jour, ils m'ont pendu la tête en bas, les pieds au-dessus de la tête en dessous. Dans cette position, j'ai été battu avec une ceinture, brûlé avec des cigarettes allumées et mes ongles ont été arrachés avec des pinces. J'ai quand même survécu. Le troisième jour, j'ai été emmené dans une cellule avec toutes les cicatrices sur mon corps. Ils ont mis 3 chiens dans la cellule de la prison. Ces chiens sont des bêtes féroces, dressées pour attaquer les prisonniers et manger leur chair. Quand j'ai vu les 3 chiens être rassemblés dans la cellule,
Je suis allé au coin de la cellule et je me suis assis là et j'ai couvert mon visage avec mes mains en attendant la souffrance qui m'arriverait. Les chiens se sont rapprochés, mais soudain un miracle s'est produit. Je n'ai pas entendu les voix du chien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Lorsque j'ai levé mes mains de mon visage pour voir ce qui se passait, il s'est avéré que les 3 chiens étaient juste assis, même si leur maître leur avait ordonné avec force de m'attaquer. Ne croyant pas ce qu'ils ont vu, ils ont emmené les 3 chiens dehors et ont demandé à leurs partenaires 3 autres chiens. Il s'est avéré que le miracle s'est produit encore et encore. Même un chien est venu vers moi et a commencé à me lécher. Ils ont vu le miracle de Dieu devant leurs propres yeux m'arriver. 4e jour, l'agent numéro 27, un homme très grand, est entré dans la cellule et a dit, « Écoutez, donnez les noms de vos amis et je vous laisserai partir. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, une grande maison, une nouvelle voiture. Belle femme, je donnerai. J'accepte l'offre. » J'ai répondu, « Mais d'abord, je n'ai pas mangé depuis 3 jours, apportez de la nourriture et ensuite nous parlerons. » J'ai la nourriture. Maintenant, dites-moi les noms des personnes avec lesquelles vous travaillez, a déclaré l'officier. Écoutez, notre groupe est très grand. Je ne peux pas donner tous leurs noms, et je ne peux pas me souvenir de tout moi-même. Cependant, je vais vous donner le nom de notre président. Vous pouvez l'attraper et il peut donner vous les noms exacts de tous les membres. Oh, je pensais que tu étais le chef. Non monsieur, je ne suis qu'un serviteur. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Le nom de notre président est Jésus-Christ. Si vous pouvez l'attraper, arrêtez-le. Le garde était furieux. Il m'a jeté contre le mur et a ordonné à ses compagnons de m'emmener dans une autre pièce pour être crucifié. Lors de l'humiliation finale, les gardiens ont déchiré mes vêtements, puis m'ont attaché les mains, les pieds et le cou à une croix et m'ont laissé suspendu pendant 2 jours et demi. À la fin des 2,5 jours, ils m'ont gratté l'épaule droite avec un couteau, puis ont mis de la chaux et du sel sur la viande déchiquetée. J'ai perdu connaissance pendant l'épreuve et quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, j'avais tellement mal. J'avais vraiment soif à ce moment-là. Puis dans la vision nocturne, j'ai vu le Seigneur Jésus venir. Il m'a donné à boire de sa main et a dit, « Si tu bois mon eau, tu n'as pas besoin d'autre eau. » Ce fut une grande expérience spirituelle pour moi. Une semaine après l'incident, j'ai complètement récupéré. Un gardien de prison à l'hôpital m'a informé que demain je serais exécuté. Sachant cela, j'ai décidé de m'enfuir par la fenêtre arrière de l'hôpital. La nouvelle de mon évasion s'est immédiatement répandue et le gouvernement a annoncé une récompense de 100 000 $ pour ma tête. Mon visage est apparu à la télévision et dans les journaux. Je savais que je ne pouvais plus rester en Égypte. Sur le jet-ski d'un ami, j'ai traversé la mer Rouge, puis traversé le désert du Sinaï et me suis rendu aux Israélites. Là, j'ai été détenu pendant 16 mois pendant que les Nations Unies et Amnesty International enquêtaient sur mon cas et à la fin, j'ai obtenu le statut de réfugié politique pour immigrer à Toronto, au Canada. Tout cela a changé ma vie. Je n'abandonnerai jamais, parce que je sais que beaucoup de gens vivent la même chose que j'ai vécu auparavant. Chaque année, des centaines de milliers de chrétiens meurent pour leur foi et c'est un fait. À tous les gouvernements qui persécutent les chrétiens, moi, Majed El-Shafi, je dis, chrétiens qui sont persécutés à mort et tombent, ils continueront à sourire. Bien qu'ils meurent et soient dans la terre profonde, ils détiennent pourtant sûrement la lampe d'éternité, le royaume des cieux. Vous pouvez tuer nos dirigeants, mais vous ne tuerez pas notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu Jésus vous bénisse.